Salut tout le monde, c'est Nas Actu et là on va regarder une vidéo de Maïva Genam et après la vidéo je vous dirai mon avis. Donc sur Twitter il y en a plein qui lui ont dit qu'elle fait son premier ramadan actuellement et qui l'ont vu faire Shabbat chez Magali Berda qui fête le Shabbat. C'est la directrice de l'agence influenceuse Shona Events, donc c'est sa directrice également. Donc Maïva Genam, elle a dit dans d'autres stories que j'ai publiées avant qu'elle est d'origine algérienne, que ses grands-parents, 100% de ses grands-parents sont algériens pratiquants musulmans, que ses parents sont un petit peu moins pratiquants. Donc on va regarder la story. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Ah oui, et juste un truc à vous dire par rapport à ce que je vois sur Twitter. Parce que Twitter, j'ai l'impression que c'est trop un réseau social de haineux. Ouais, Maïva Genam, tu fais Ramadan, mais tu fais aussi Shabbat, et si, et mi. Alors, je vous explique un truc. Je fais Ramadan, et je fais Shabbat, et je vais même aussi à l'église. Enfin, tout ce que vous me dites là, je trouve ça complètement raciste. Et pour moi, après chacun il pense comme il veut, mais pour moi, il y a un seul bon Dieu, et après on peut le prier de la façon dont on veut. Mais pour moi, on a tous le même bon Dieu. Et franchement, tout ce que vous dites sur Twitter, c'est n'importe quoi. C'est ridicule. Et je voulais également vous remercier de tous vos commentaires trop gentils, je vous aime trop. Surtout mes comptes fans, moi j'aime trop mes comptes fans. Pour moi, c'est la meilleure des teams, je les aime trop. Et oui, c'est vrai, je suis en plein changement. C'est-à-dire qu'avant, je m'habillais sexy. Même pendant Ramadan, je mettais des maillots de bain et tout. Là, je fais plus ça. Je suis en train de complètement changer. Avec Akram, on fait un gros travail parce que vous savez qu'Akram, c'est un styliste. Et maintenant, avant, j'aimais trop genre être vraiment sexy. Et maintenant, je trouve ça vulgaire, je trouve ça dégueulasse. Et je vois que vous avez remarqué que j'ai changé la façon dont je m'habille. Et ça vous plaît aussi. Et moi aussi, je me sens beaucoup mieux comme ça. Parce qu'en vrai, j'ai des formes, donc pas besoin de les montrer à 100%. Genre, faut un peu cacher tout ça. Et voilà, je suis trop contente. Et même moi, je me sens beaucoup mieux. Et même moi, je me sens beaucoup mieux comme ça. Et je préfère mon style de maintenant plutôt que mon style d'avant. Et en plus, ça fait plus mature, ça fait plus femme. J'aime trop. Et Akram, c'est le best styliste. Je l'aime trop. À lui, il a un don avec les vêtements. Donc voilà, c'était la story de Maïva Genam. Elle s'expliquait à ce sujet-là, tout simplement. Donc après, mon avis personnel, c'est pas mon avis en fait, c'est que dans le Coran, ils reconnaissent tous les prophètes avant, que ce soit Jésus, Moïse, Ibrahim, Isaac, Yacoub, etc. Ève et Adam. Sauf que chez nous, on dit Adam pour dire Adam. Et aussi Ibrahim. Chez nous, c'est Ibrahim. En Europe, ils disent Abraham, le prophète Abraham. Donc il y a une reconnaissance de l'islam des prophètes antérieurs, tout comme il y a une reconnaissance dans le christianisme des prophètes antérieurs, et pas l'inverse, tout simplement. Il y a même un ami italien très pratiquant. J'ai remarqué que les Italiens, les Espagnols, voire les Britanniques sont beaucoup plus croyants et pratiquants. Il ne me croyait pas, donc je lui ai sorti la traduction du Coran français. Il me semble que c'est dans la sourate Baqara. Au début du Coran, il parle de Jésus, de Moïse, il y a des petits... Ils en parlent. Donc il a été étonné lui-même, il n'y croyait pas du tout, il ne me croyait pas, il croyait que je disais des conneries, mais c'était vrai. Donc tout simplement, et le musulman a le droit aussi de manger de la viande halal parce qu'elle est sacrifiée au nom du même Dieu, en fait, tout simplement. Voilà, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est des textes. Je sais qu'il y a des gens non-croyants et des gens croyants. Voilà, tout simplement. Et c'est Rabbi qui jugera la croyance et la pratique, tout simplement.
Nous, on peut juger nos actes, tout simplement, si quelqu'un nous fait du mal ou si quelqu'un fait du mal à un tel, à un tel. Après, comme on dit, il y a des camps de partout et il y a des bancs de partout. J'ai même entendu des gens de conviction juive qui étaient contre la guerre. Ils ne comprenaient pas pourquoi on tue des êtres vivants, des êtres bien vivants, dotés d'intelligence pour de la terre et des pierres qui sont pour le vivre ensemble, par exemple, qui a été évoqué à plusieurs reprises. Et t'en as d'autres qui sont un peu plus radicaux de part et d'autre de toute manière. C'est comme ça, le monde est ainsi fait, on va dire. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, sans insultes bien évidemment, sinon je serai obligé d'effacer les messages avec des insultes, et à ceux qui recommencent trop souvent, de les bannir malheureusement. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles news, informations, influenceurs et humour sur la chaîne NAS Actu.